Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être totalement à plat au niveau de ton énergie ? Salut, c'est Chris du programme Shoryuken et dans cette vidéo, je vais te partager 6 astuces pour que tu sois beaucoup plus au taquet, beaucoup plus en forme, beaucoup plus costaud au niveau de ton énergie et que tu puisses avancer vers tes objectifs à longueur de la semaine et éviter d'être totalement fracassé, par exemple le mercredi, tu vois. Juste avant ça, autour de cette vidéo, tu vas trouver un lien sur lequel tu vas pouvoir aller pour réserver un appel avec moi. Ça va être 15-30 minutes d'échange où on va analyser ta stratégie commerciale et voir comment est-ce qu'on peut booster ton positionnement pour que tu puisses obtenir de vrais clients premium qui soient prêts à payer ta différence. Mais je t'en parlerai juste après. En attendant, je te laisse avec l'épisode 23 de Petit Patron et Gros Succès où je vais te partager les 6 clés pour booster ton énergie. À tout de suite. C'est le début de la semaine et t'es déjà en train de souffler. Et tu sais qu'une fois qu'on arrivera à vendredi, ou à jeudi même, tu seras déjà sur les rotules. Et en plus, ça fait des semaines que ça dure, d'être à plat, ou pas loin, de pas récupérer. Et si aujourd'hui je te donnais 6 tips, 6 astuces, 6 clés pour booster ton énergie et en avoir assez dans le réservoir pour déplacer des montagnes. Qu'est-ce que t'en penses ? T'es chaud ? J'espère que t'es au taquet, parce que moi je le suis, et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui de PPGS. Petit Patron et Gros Succès, c'est pour toi si t'es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi, installe-toi confortablement, on y va. Est-ce que tu as déjà pensé à soigner ton niveau d'énergie ? C'est probablement la meilleure manière de rester performant toute la semaine. Combien de fois ça t'est arrivé ? Dès le lundi, tu sais, tu te poses à ton bureau, après avoir déposé les enfants à l'école par exemple, tu t'es fait couler ton café, comme ça, tu t'installes sur ta chaise, t'allumes ton PC, tu te poses et t'es... Waouh, soupir de la mort. T'es déjà claqué. Un paquet de fois, non ? Je te le dis, ça m'arrivait aussi. Et tiens, on va faire un jeu, toi et moi, pour une fois. Arrête-toi 2 secondes, arrête juste ce que t'es en train de faire. Sauf si t'es en train de conduire, bien sûr. Mais arrête-toi 2 secondes. Fais le point là, prends le temps. Sur une échelle de 1 à 10, t'es à combien là tout de suite en termes d'énergie ? Est-ce que t'es à 1, tout rapla-pla ? Ou est-ce que t'es au 10, au top de chez top ? Pose-toi la question 2 secondes. Et quel serait le résultat si maintenant tu changes rien du tout ? Quel serait le résultat d'ici 3, 6 ou 12 mois ? Est-ce que ça ira mieux tout seul ? Est-ce que ça va passer tout seul ? Ou au contraire, est-ce que ça va être pire et que tu veux même pas y penser ? La question c'est, est-ce que tu as déjà remarqué que lorsque tu es à plat, ou pas loin, bien sûr tu es moins performant, mais tu es aussi moins actif, forcément. Tu as moins envie de faire les choses, tu es moins présent pour les tiens, tu es aussi un peu moins sympa, non ? Un peu plus stressé, un peu plus tendu, un petit peu plus à fleur de peau. Allez, on va pas se le cacher. On est tous un peu comme ça, non ? Donc je t'encourage à prendre une décision très simple. Surtout, si sur notre échelle de 1 à 10, t'es à 4 ou moins. Tu vois, c'est un engagement auprès de toi, juste sur 2 ou 3 des 6 points qu'on va voir ensemble. Tu vas voir, c'est très simple. Et d'ailleurs, entre nous, les 6 clés que je vais te partager, je les tiens d'un maître Shaolin, qui me les a transmises lorsque j'ai fait ma retraite au Tibet, qui les tenait lui d'un druide celte, qui les avait eu lui-même d'un chaman personnel, du chaman personnel de Rocky Balboa. Bon, allez, on arrête de rigoler, mais les 6 clés que je vais te donner, il y en a 3 sur le physique et il y en a 3 sur le psychique. La première clé, elle est ultra simple et pourtant, on a des fois tendance à mal l'appliquer. C'est ton alimentation. Simple, rapide, pas de grignotage, pas trop lourd. Parce que
Combien de fois ça nous est arrivé, tu t'enquilles une bonne choucroute, n'est-ce pas? Ou un McDo, ou un cassoulet, et 1 heure après, il n'y a plus personne. Donc, manger léger, pouvoir être sûr que pas trop lourd, ça va te permettre, bizarrement, d'aller plus vite, plus fort, plus loin. Manger fort, manger beaucoup, croire que toute l'énergie vient de l'alimentation, c'est une erreur que je faisais. Et donc là, je te partage cette clé simple qui est de se dire, manger un petit peu moins, quitte à avoir un petit peu faim en permanence, ça va te maintenir en forme. La deuxième clé, et là je pourrais t'en parler pendant des heures, c'est le sommeil. Pourquoi je peux t'en parler pendant des heures? Si tu t'es abonné à ma formation gratuite en continu, eh ben tu dois savoir, ou plutôt tu sauras, que je suis narcoleptique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Là, la clé que je te partage sur le sommeil, c'est bien sûr de faire de bonnes nuits, éviter les écrans avant de te coucher, et la première chose que tu fais, s'il te plaît, que ce soit pas d'allumer ton portable, mais c'est quelque chose aussi qui, moi, m'a beaucoup aidé dans le quotidien et qui me permet de prendre moins de médicaments, du coup, pour traiter ma narcolepsie, c'est de faire une micro-sieste. Dans le temps de midi, tu termines de manger, si tu le peux, tu t'installes 1/4 d'heure, 20 minutes, déconnecté de tout, tu vas voir que là, tu vas être requinqué. Vraiment, cette clé du sommeil, je ne peux que t'inciter à la mettre énormément en application, de bonnes nuits et des siestes. Troisième clé, celle-là, elle n'est pas très utilisée, c'est sur la prise de recul. Alors la prise de recul, pas n'importe comment. Choisis-toi une ou plusieurs activités qui vont te permettre de prendre du recul sur ce que tu es en train de faire. Mais je le sais, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas le temps pour ces choses-là. Et surtout, entre nous, on s'autorise pas des masses à prendre le temps pour ces choses-là. Donc cette prise de recul, pourtant, elle est fondamentale. Choisis-toi une activité culturelle, j'en sais rien. Tu aimes bien peindre? Bah va peindre. Tu aimes la sculpture sur glace à la tronçonneuse? Eh ben va tronçonner alors, j'ai envie de te dire. Va tronçonner de la glace? Non, une activité culturelle, ou une activité manuelle, ou du sport, ce que tu veux. Et là, moi, j'ai une astuce qui est beaucoup plus facile à appliquer dans un quotidien d'entrepreneur que maintenant se prendre 1 heure de sport par jour ou tous les 2 jours, ça c'est pas toujours évident, c'est de bouger de temps en temps. J'ai mon bureau à la maison, sans doute comme toi. Et de temps en temps, lorsque ça fait 1/2 heure, 3/4 d'heure que j'ai mes fesses posées sur une chaise, je me lève et je fais 10 de jumping jack. Allez, je vais pas t'expliquer, je saurais même pas t'expliquer comment est-ce qu'on le fait, mais tu cherches jumping jack sur internet, t'en fais une petite 10, dans un sens, sur le côté, et en avant, et tu vas voir que ton corps va se remettre en marche et ton esprit aussi, ton cerveau va reprendre du poil de la bête et y retourner. Donc cette phase de prise de recul, ça peut être aussi aller faire une petite balade. Tiens, ça fait 3 heures que le chien te regarde parce qu'il n'a pas promené. Ben, va faire un tour, même si c'est que 10 minutes. Et tu vas voir que quand tu vas te remettre devant ton ordi, ou quand tu vas te remettre devant ton téléphone, ou quand tu vas te remettre à bosser, bizarrement, tu vois la solution que tu cherchais depuis 20 minutes, là où tu galérais, eh ben elle va venir. Donc cette prise de recul, sport, activité manuelle ou culturelle. Ça, c'était les 3 clés physiques que je voulais te partager. Maintenant, je te donne 3 clés sur le plan psychique. La première, elle est fondamentale, tellement énorme que j'en ai fait le podcast de la semaine dernière. C'est mettre du sens dans ce que tu fais. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus aujourd'hui. Si tu veux avoir de grosses astuces pour remettre du sens dans ce que tu fais, tu vas voir le podcast 22. Mettre du sens dans tes actions, c'est celui de la semaine dernière. Donc, clé numéro 1, remettre du sens émotionnel et pas mental. Remettre du sens dans ce que tu fais. Donc, pour rappel, souviens-toi, ça j'en parle assez souvent, l'être humain navigue entre avoir plus de plaisir d'un côté et avoir moins de douleur de l'autre. Donc, trouver ton sens, c'est aller soit vers l'un, soit vers l'autre, mais émotionnellement parlant. Donc de nouveau, épisode 22, tu vas largement comprendre ce que je voulais dire par là. Deuxième clé sur le psychique, c'est ton entourage. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si autour de toi, tu n'as que des personnes
qui te pompent ton énergie, qui te saoulent, qui se plaignent en permanence, qui râlent, et la société, et l'État, et les impôts, et blablabla, et la, et la belle-mère, et le ci, et le ça. Au bout d'un moment, t'auras plus d'énergie, parce qu'ils vont tout aspirer. Tu vas dire, ah, attends, je suis claqué quand je vois cette personne. Donc ça va être compliqué, mais surveiller son entourage, c'est parfois, pendant des périodes, plus ou moins longues, s'éloigner de certaines personnes. Ou se rapprocher d'autres personnes. Quelqu'un qui est ultra dynamique, toujours débordant d'idées, qui est plein de fraîcheur, va les voir, entoure-toi de ces gens-là. Il y a un exemple que j'adore suivre, c'est celui de Michael Jordan. Michael Jordan, d'ailleurs il y a un super documentaire sur lui sur Netflix, The Last Dance. Michael Jordan, il laissait rentrer quasiment personne dans son entourage proche. Tout le monde était trié sur le volet. Pourquoi ? Parce que c'était un ultra compétiteur et il laissait rentrer que des gens qui étaient dans le même mood que lui. Après, il a fait juste une toute petite carrière de basketteur. Il est juste à peine connu comme le plus grand basketteur de tous les temps, mais ça, c'est Michael Jordan. Donc, surveille ton entourage. Et la dernière clé sur le psychique que je voulais te donner, et c'est un pouvoir extraordinaire, c'est le pouvoir des routines. T'as sans doute, c'est mieux en français, t'as sans doute entendu parler du livre Miracle Morning. Pas la peine, enfin moi je suis pas très fan, de me lever tous les jours à 4h du matin par exemple, mais ce qu'il partage dedans, cette routine matinale, elle est ultra puissante. Ça peut être des musiques, tiens par exemple, de nouveau, lorsque je fais une grande pause et que je reviens à mon poste, à mon PC, je me mets tout de suite une musique, une seule chanson qui va me booster. Avant un coaching avec un client, je me mets une chanson qui va me redonner de l'énergie. Et ces routines-là, ça peut être aussi un journal de gratitude, très important ça. Ou alors, moi je vais te donner la mienne, tu vas peut-être un petit peu rire. j'ai une petite tirelire cochon, en forme de cochon, où dedans j'ai des post-it. Et tous les jours, le matin, quand j'arrive à mon PC, quand je l'allume, je sors un post-it que j'ai moi-même mis dedans avec une phrase qui, moi, me parle. Ça peut être je suis performant. Aujourd'hui, je suis une star, je suis costaud, je suis fort, je suis un bon papa. Ce genre de choses, tu vois, ça peut sembler bête, mais au fur et à mesure que je sors tous les jours ce petit papier, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, t'imagines même pas comment ta confiance en toi, elle va être boostée. Donc tu vois, ces 6 clés que je te partage aujourd'hui, elles vont te permettre de booster ton niveau d'énergie et de rester performant. Donc la première, c'était surveille ton alimentation. La deuxième, pense à bien dormir. Des nuits, mais pense à une petite siesteounette aussi. La troisième, c'est prends du recul avec une activité, manuelle, culturelle, physique, ce que tu veux. La quatrième, c'était remettre du sens dans tes actions. C'est pourquoi tu fais ça. La cinquième, c'est de soigner ton entourage. Et la sixième, c'est de t'établir une ou plusieurs routines. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui arrive doucement à sa fin. On y a vu comment tu vas pouvoir faire décoller ton niveau d'énergie pour rester performant et accessoirement en bonne santé aussi. Donc ça va te permettre de maintenir, voire décupler ton niveau d'engagement et d'obtenir de meilleurs résultats dans ta vie et dans ton business. Et aujourd'hui, j'ai un challenge pour toi. Je t'en ai parlé juste avant. Mais c'est le challenge de 3 actions. Tu prends les 6 points que je t'ai donnés et tu te fixes comme challenge de mettre 3 actions en place sur les points que tu veux. C'est facile, c'est super facile parce qu'en plus, je te laisse le choix, je suis pas comme ça. Et on en reparle dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, tu me dis si tu es plus en forme ou moins en forme qu'aujourd'hui. Ok ? Challenge relevé ? Et bien sûr, tu peux t'abonner au podcast. Tu vas sur sureyoucan.fr. Tu vas voir qu'en haut à droite, il y a une partie podcast. Et puis tu cliques dessus et il y a écrit abonnez-vous. Ça va te permettre d'avoir la notification quand le podcast sort et de voir si le sujet de la semaine t'intéresse ou pas, tout simplement. Et tu te souviens, Shoryuken, ça s'écrit SHORYUKEN, shoryuken.fr. Ok, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Alors d'ici là, comme d'habitude, soyez
totalement atypique, complètement déraisonnable et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Je te propose maintenant de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien pour réserver un créneau avec moi. L'intérêt de ce qu'on va faire ensemble pendant ces 15-20 minutes de brainstorming, c'est surtout de voir, d'analyser ton engrenage commercial, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, où il est ce grain de sable qui bloque la machine. Et ensemble, on va voir si tes actions au niveau business et au niveau mindset sont en cohérence avec l'objectif que tu veux atteindre avec ton business, ok? Donc, c'est un moment que je te propose que l'on partage ensemble. Tu vas trouver donc le lien autour de la vidéo, clique dessus et je te dis à tout de suite pour qu'on puisse en papoter.